Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ces pains suisses. Donc, avec une pâte feuilletée levée très facile à réaliser, fourrée de crème pâtissière à la vanille et de pépites de chocolat. Avant de passer aux ingrédients, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite dès à présent à liker et à partager sur les réseaux sociaux pour faire profiter le maximum de monde. Alors, passons tout de suite aux ingrédients. Ici, j'ai 200 g de beurre que j'ai coupé en morceaux et je vais laisser sur mon plan de travail, comme ça il va se ramollir. Donc là, je le mets de côté. En ce qui concerne la pâte, j'ai 500 g de farine. Moi, j'ai pris de la T45. J'ai un sachet de levure boulangère. Voilà. J'ai 65 g d'huile, donc c'est de l'huile neutre, l'huile de tournesol. J'ai 60 g de sucre, j'ai un sachet de sucre vanillé et un paquet de levure boulangère. C'est bien de la levure boulangère, une pincée de sel pour rehausser le goût et 250 ml de lait. Donc, vous pouvez faire le pétrissage sur le robot, avec votre robot. Parce qu'il faut quand même pétrir la pâte pour activer l'effet du gluten dedans. Comme c'est une pâte feuilletée, une pâte levée feuilletée. Donc, je mets ma farine, donc 500 g de farine. Je vais faire un puits. Je vais d'abord mettre la levure boulangère. Alors, la mienne, elle est vraiment très fine. Bon, c'est pas la grosse. Maintenant, j'achète celle-là. Je la trouve plus facile à travailler. Je vais rajouter mon sucre vanillé. Je vais pas tout mettre de sucre. Je vais enlever le sucre vanillé. Donc, je vais laisser donc à peu près 52 grammes. Comme j'ai mis du sucre vanillé. Si vous mettez pas de sucre vanillé, vous mettez la totalité. Donc, je mélange déjà le sucre et la levure. Je rajoute mon lait qui est assez tiède. Je vais laisser comme ça un petit peu. Donc si vous trouvez cette levure, franchement, elle est super pratique. Donc là, dans mon puits, je vais rajouter l'huile. Donc 65 g d'huile de tournesol. Et je vais rajouter le sel, une pincée de sel pour rehausser le goût. Comme ça sera fait. Et je vais bien mélanger maintenant et pétrir un petit peu. Soit vous faites cette opération dans le bol de votre robot, soit vous le faites comme moi. Moi, j'aime bien travailler la pâte. Je vais tout mettre sur mon plan de travail et je vais la pétrir. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be... Donc là, je récupère mon plat, je le badigeonne avec un pinceau d'un peu d'huile de tournesol. Je mets également donc un peu d'huile de tournesol sur ma pâte. J'aplatis un petit peu et je couvre de film alimentaire pour laisser reposer la pâte. Donc elle va gonfler, elle va doubler de volume. Là, moi, aujourd'hui, il fait très chaud dans ma cuisine. Donc au bout de, allez, maximum 30 minutes, elle a bien gonflé. Donc, et ensuite, je l'ai travaillée.
Ici, je vous montre ma crème pâtissière que j'ai préparée plus tôt le matin. Donc, si vous avez besoin de la recette, vous la trouverez dans mes vidéos. Je vous mettrai le lien quelque part dans la vidéo. Donc, je l'ai laissé tiédir à température ambiante sur mon plan de travail. Je l'ai préparé, je l'ai filmé au contact et que je l'ai laissé tiédir. Donc là, au bout de 30 minutes, je récupérais ma pâte. Comme vous pouvez le voir, elle a doublé de volume et le film alimentaire n'a pas collé à ma pâte. Donc ça, c'est l'intérêt de mettre un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de tournesol, pardon. Donc là, je vais bien la dégazer sur mon plan de travail. Et je récupère le beurre que j'avais sorti donc tout à l'heure, qui s'est bien ramolli. Donc je vais le travailler, histoire de faire quelque chose d'homogène pour pouvoir badigeonner ma pâte. Donc là, je saupoudre un peu de farine sur mon plan de travail. J'aplatis, donc essayez de lui donner une forme rectangulaire dès le départ. Donc là, comme je vous ai dit, moi aujourd'hui, il fait très très chaud dans ma cuisine, donc c'était un peu compliqué pour moi pour le feuilletage. Essayez, si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à remettre au frigo à chaque fois votre pâte, parce que là, du coup, le temps de l'aplatir, elle recommence à gonfler. C'est vraiment pas un temps parfait pour travailler la pâte feuilletée, la pâte levée feuilletée. Donc là, j'essaie de lui donner une forme rectangulaire, à peu près 30 cm x 25. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Et là, je récupère le beurre qui est bien ramolli et je vais badigeonner. Donc, au lieu de faire le tourage classique, donc là, c'est vraiment un gain de temps. Donc, je vais badigeonner toute ma pâte d'une manière uniforme de beurre. Et ensuite, je vais rouler la pâte sur elle-même à peu près 4 cm de largeur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce qui va remplacer le tourage classique pour les croissants, etc. Celle que j'ai l'habitude de faire, celle que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc là, en même temps, je mets un peu de farine et je scelle bien le dernier bout pour que ça colle. Et je vais la filmer tout de suite et je vais la mettre au congélateur. Tout simplement, encore une fois, parce qu'il fait très chaud chez moi. Et donc, je vais la mettre au congélateur pendant 1 heure à peu près. Le but, c'est vraiment de la bloquer au froid, bloquer le beurre et en même temps éviter qu'elle pousse de trop. Parce que là, j'ai pas envie que ma pâte gonfle. J'ai juste envie que le beurre refroidisse pour que je puisse la travailler et la détailler plus tard. Donc là, je vais la mettre 1 heure au congélateur. Et ensuite, là, je la récupère pour pouvoir l'étaler. Donc là, c'est après 1 heure. Donc j'enlève le film plastique. Elle a quand même gonflé un petit peu. Donc là, si je vais l'étaler, pareil, là, je commence par écraser avec le rouleau parce que c'est quand même c'est assez gros. Donc je commence par faire des petits tas comme ça pour l'affiner un petit peu. Et là, c'est pareil, je vais lui donner une forme rectangulaire. Et moi, je vous conseille à cette étape, si vous voyez que votre farine gonfle, votre pâte, pardon, gonfle ou que vous voyez que le beurre, il commence à fondre, n'hésitez pas à la remettre au frais à chaque fois. Donc moi, j'ai continué parce que j'étais un petit peu pressée, mais elle aurait mérité d'être remise à nouveau au frais. Mais bon, c'est pas très, très grave. Donc, je coupe avec une roulette les extrémités pour pouvoir faire sortir le tourage. Et là, je vais récupérer la crème pâtissière qui est restée à température ambiante. Attention, elle n'est pas froide, je ne l'ai pas mise au frais. Elle est restée vraiment à température ambiante pour que je puisse la travailler et l'étaler. Donc là, je l'étale sur la moitié de mon pâton. Et ensuite, je vais mettre des pépites de chocolat. Donc, vous mettez ce que vous voulez, hein, de la nougatine, des pépites de caramel si vous avez. Vous mettez ce que vous avez. Moi, j'ai mis des pépites de chocolat au lait parce que mes filles préfèrent le chocolat au lait plutôt que le chocolat noir. Donc là, je l'ai mise et ensuite, je vais rabattre l'autre extrémité de ma pâte. Je vais nettoyer un petit peu le plan de travail pour que je puisse faire, pour que je puisse couper proprement mes pâtes. Donc là, je récupère mon coupe-pâte
et je coupe donc des bandes d'à peu près 3 à 4 centimètres. Donc là, vous les faites en fonction de ce que vous voulez. Moi, je les fais assez longues et pas très épaisses. Donc après, là, ici, vous les façonnez selon ce que vous avez envie de faire. Donc là, je les mets sur une plaque au four avec du papier cuisson. J'en ai eu, je crois, 12 ou 13, je ne me rappelle plus. Ils sont partis tellement vite. Donc là, j'ai pris ma première plaque et ensuite, je vais remettre le reste sur ma deuxième plaque. Et en parallèle, donc les petites chutes qui me restaient, j'ai fait une petite rosace et j'ai mis dedans un peu de sucre roux. Donc là, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec de la crème 35% liquide. Je badigeonne délicatement vraiment tous mes pains suisses. Donc là, je repasse parfois 2 fois sur le même pain pour avoir de la dorure partout. Donc là, je prends mon temps. Donc la vidéo est accélérée, mais là, j'essaye de faire vraiment, de m'appliquer et de ne pas trop faire déborder sur les côtés parce que ça va gêner le feuilletage. Donc faites attention, allez-y doucement et prenez votre temps par rapport à cette étape. C'est important de le faire soigneusement. Et je vais enfourner. Donc là, je les ai enfournés à 200 degrés, environ 15 à 20 minutes. Donc là, c'est à la sortie du four. J'ai préparé du nappage. Alors, c'est du nappage neutre maison. Si vous voulez la recette, vous me le mettez dans les commentaires. Sinon, vous pouvez faire aussi de la confiture d'abricot que vous faites fondre un petit peu au micro-ondes. Vous enlevez un petit peu les petits bouts. Vous la passez dans un filtre à la passoire et ensuite, vous badigeonnez vos pains suisses. Et là, j'ai mis des amandes effilées par-dessus. C'est des amandes qui ont été dorées au four. Donc, je les ai fait revenir, pardon, c'est pas au four, dans une poêle. Donc, c'est des amandes grillées. Et j'ai décoré avec, donc, avec le nappage neutre et les amandes effilées. C'est vraiment trop bon. La crème pâtissière, elle était excellente. Et ils sont vraiment magnifiques. Les enfants se sont régalés. Ça vous fera vraiment un goûter excellent. Vous pouvez aussi les emporter avec vous ou les donner à vos enfants pour le goûter s'ils restent à goûter à l'école. Donc là, j'enlève un petit peu les amandes grillées. Il y en a eu des petits bouts qui étaient grillés. Donc voilà le résultat. La pâte, elle est vraiment feuilletée comme si vraiment on avait fait un tour double, un tour simple. Et c'est surtout beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à faire. Donc voilà, je vous laisse apprécier ce que ça donne. Très généreux en pépites de chocolat et en crème pâtissière. Voilà, en tout cas, nous, on s'est régalé. Voilà, si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, je vous souhaite un très bon appétit. J'espère vraiment que vous allez essayer cette recette, me faire vos retours dans la barre de commentaires et surtout, likez la vidéo et surtout aussi abonnez-vous et partagez cette vidéo à vos proches pour qu'ils puissent en profiter et surtout, ça m'encourage à publier de nouvelles recettes. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.